Et donc vous voyez, un esprit, c'est une entité, c'est un être qui n'a pas de corps. À partir du moment où quelqu'un a un corps, il n'est pas un esprit. Mais l'esprit n'a pas de corps, mais il veut toujours un corps pour se manifester. Considérez encore que la définition par rapport à un ange. Qui connaît un ange? C'est qui l'ange? Je touche le camp de Dieu d'abord. Parce que Dieu est saint et esprit saint. Le bon esprit, c'est Dieu. Alléluia, c'est l'esprit de Dieu. Donc après l'esprit de Dieu, il y a aussi d'autres bons esprits. Les anges. Les anges ne sont pas des mauvais esprits. Les anges ne sont pas du tout mauvais. Ils sont des esprits bons, mais au service de l'Éternel. Selon leur ministère, parce qu'ils sont différents. Et chacun a un ministère et un rôle à jouer dans la présence de Dieu. Il y a celui qui est l'armée de Dieu, il y a l'envoyé spécial, il y a le chérubin, il y a le séraphin, il y a tout ça. Il y a Gabriel et tout ça. Ils sont nombreux. Nous ne sommes pas à une étude des anges, c'est vrai. Mais je pense tout cela pour que vous compreniez qu'il y a des bons esprits et il y a des mauvais esprits. Les bons esprits sont de Dieu. Les anges sont avec Dieu et dans le camp de Dieu. Mais Dieu aussi est le bon et le meilleur esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint, il est bon. En dehors de cette classe des esprits bons qui sont de Dieu, l'autre côté, il n'y a que des mauvais esprits. Voyez? Donc un ange, c'est qui? Un ange est un esprit au service de Dieu, envoyé par Dieu ou de Dieu pour combattre ou alors avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il vient pour combattre ou bien pour les enfants de Dieu. Soit il vient pour combattre pour eux, soit il vient combattre avec eux. Vous comprenez? Je suis clair? Quand Élisée était avec son serviteur en face des ennemis, quand le serviteur avait peur, il a dit, mais nous avons peur, mais plutôt ils sont nombreux, ils vont nous tuer, regardez. Élisée dit à son serviteur, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, il vit une armée d'anges. Voyez? Donc, secrètement, les anges de Dieu travaillent avec toi, en tant qu'enfant de Dieu. Très souvent, quand ils interviennent, soit c'est pour te secourir, soit pour t'apporter un message de Dieu, soit pour travailler avec toi dans la tâche où tu es. Vous voyez, quand les chrétiens intercèdent, les anges arrivent et travaillent à partir de l'intercession des enfants de Dieu. Quand les chrétiens ne prient pas, les anges ne sont pas forts pour opérer. Mais la prière des chrétiens donne force aux anges pour les secourir, pour se manifester à leur profit. Quand le chrétien dort, vous voyez, quand il ne prie pas, l'ange n'est pas fort pour lutter pour lui. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Donc vous voyez un peu, c'est ça. Il vient nous secourir selon les circonstances. En d'autres termes, il vient pour annoncer aux enfants de Dieu un message de Dieu. Tout le livre de l'Apocalypse, c'est un ange qui est venu révéler cela à Jean. Il lui a annoncé le message des derniers temps, vous voyez, pour instruire ses serviteurs. L'ange aussi peut être envoyé par Dieu pour instruire ses serviteurs. Gabriel fut envoyé par chez Daniel pour instruire Daniel pendant qu'il faisait sa repentance par rapport à Israël. Vous voyez, vous pouvez vérifier ça à la maison en Daniel chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Quand un ange devait venir annoncer à Marie la naissance de Jésus, comment ça a été fait? C'est Gabriel qui est encore venu, qui est venu dire à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été accordée. Je te salue, le Très-Haut viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, la puissance du Saint-Esprit viendra en toi, et tu seras enceinte. C'est pour ça que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est Gabriel qui vient annoncer la parole. Donc ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles dans certaines circonstances. Ils sont porteurs de messages de Dieu, ils sont envoyés de Dieu. C'est des bons esprits, c'est des esprits qui exécutent l'ordre de Dieu. Certains sont dans sa présence pour l'adorer. D'autres aussi sont prêts toujours à exécuter certaines missions. Chaque ange a son ministère devant Dieu. Ils viennent aussi quelquefois pour fortifier les enfants de Dieu en détresse. Par exemple, l'Apocalypse,
Dieu a donné cette révélation à Jean pour fortifier Jean. Jean était celui de Patmos abattu. Il n'y avait plus d'espoir de vie. Le seul parmi tous les disciples qui étaient restés. Dieu lui révèle l'Apocalypse pour lui redonner espoir. Donc il guérit sa détresse. Voyez? Selon Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Il vient aussi pour annoncer les choses à venir. Voyez? Pour apporter une révélation à venir de ceux qui vont s'accomplir dans l'avenir aux enfants de Dieu. C'est les anges qui apportent ces messages-là. Vous pouvez considérer Apocalypse 22, verset 6 à 16. Ils sont également compagnons de service des enfants de Dieu. Ils sont nos compagnons de service. Ils servent avec nous. Ils viennent travailler avec nous. Je vous assure que ce soir, ils sont là pour nous protéger. Ce soir, dans cette salle, ils sont là pour nous protéger. S'il y a un démon qui surgit là-bas, qui veut faire du mal à un seul enfant de Dieu qui écoute cette parole, un ange se positionne devant lui pour l'empêcher, pour le frapper à partir. Imaginez-vous que vous êtes en train de voyager et un démon met un plan sur pied pour vous dérouter afin que vous connaissiez la de circulation. Dès que la voiture se penche d'un côté, l'ange positionne son pied, la voiture franchit son pied et reprend la route. Ils sont puissants, ils sont des esprits puissants, forts, qui détiennent de Dieu et un certain pouvoir dans la mesure de leur ministère. Alléluia. Donc ils sont au service de Dieu. Il est important que je vous définisse tout ça pour que vous compreniez quels sont les esprits qui se manifestent. Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont disposés à œuvrer en faveur du mandat qu'ils ont reçu du Seigneur et dans notre intérêt. Les anges, les anges, les anges. Chantons, oui, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends et chantons, hey, moi j'entends, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandatés par Dieu. Oui, moi j'entends et chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. Moi j'entends et chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. En vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'armée céleste. Moi j'entends et chantons, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandatés par Dieu. Ne soyez pas intimidés par les chars et les chevaux de l'ennemi. Que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandatés par Dieu. Ah yes, je sens l'atmosphère chargée. Ok, plus tu montes, plus je vois le ciel s'ouvrir. Plus tu montes, plus le chef de l'armée céleste presse son épée. Ah, je dis plus tu montes, plus les anges se multiplient en faveur de ton combat. Et plus tu montes, plus je vois les chaînes se dresser. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les chaînes est dressées, les anges entrent en activité. Le ciel est ouvert. Ma honte est ôtée, la victoire est de mon côté. Le ciel est ouvert. Les voici qui montent, ils descendent de haut. Le ciel est ouvert. Ils montent avec mes prières et descendent avec les ossements. Le ciel est ouvert. Les voici qui montent, qui descendent de haut. Le ciel est ouvert. Ils montent avec mes soucis, descendent avec la solution. Le ciel est ouvert. Les voici qui montent, ils descendent de haut. Le ciel est ouvert. Ils montent avec ma défaite et descendent avec ma victoire. Le ciel est ouvert.
Shit.